une manifestation, des rassemblements. Et donc là, depuis le 8 juillet, donc comme vous le savez, Israël de nouveau, prenant prétexte de l'enlèvement de 3 jeunes Israéliens, a décidé d'attaquer Gaza. Donc vous avez suivi, comme nous tous, les informations. Vous avez vu les massacres qui ont été commis au nom de la sécurité d'Israël. Donc à ce jour, on a près de 2000 morts qui sont essentiellement des civils. On a plus de 400 enfants qui ont été massacrés par les bombes, notamment par des bombes non conventionnelles. Et on a 10 000 blessés, bon, sans compter les personnes qui ont été déplacées, etc., qui se retrouvent sans abri. Donc on est là pour exprimer notre solidarité. Donc on a discuté un petit peu avec des citoyens salonnais et on sent qu'il y a vraiment une envie de venir et de dire au nom des citoyens salonnais qu'on dénonce ces massacres, on dénonce ce génocide, on dénonce cette entreprise d'extermination qui a ciblé essentiellement des enfants. Et donc on a tous été consternés par l'attitude du gouvernement français, par la position du président Hollande au début du conflit. Le président Hollande qui s'est aligné de manière honteuse sur Israël en reprenant à son compte le discours officiel d'Israël qui prétend se défendre en attaquant des enfants, des civils, des femmes, etc. Voilà, donc nous nous sommes réunis il y a à peu près une semaine et on s'est dit... même si, par ailleurs, nous participons les uns les autres aux manifestations à Marseille notamment, on a voulu sur Salon marquer le coup, parce qu'il n'y a pas de raison que Salon ne soit pas présente aussi sur le terrain de la solidarité. Et en vous voyant là, je vois bien qu'effectivement, on avait tous besoin de se rassembler et de dire, de revendiquer, d'exiger l'arrêt des massacres. Alors c'est vrai qu'il y a eu une trêve de 72 heures qui a été un peu plus respectée que les précédentes. Ceci dit, tout n'est pas terminé, les bombardements ont repris, Israël ne respecte pas la trêve, continue à tuer de manière honteuse. Vous avez tous vu les images des bombardements des écoles, hein. L'armée israélienne demande aux gens de se réfugier dans les écoles et ensuite on bombarde les écoles. Il y a eu 3 écoles gérées par l'ONU qui ont été bombardées, des hôpitaux qui ont été bombardés. C'est une véritable catastrophe humanitaire qui est à l'œuvre. Et ce depuis 7 ans, puisque Gaza vit sous blocus depuis 7 ans. Voilà, donc on a voulu dénoncer cela, on a voulu, vous avez lu le texte de la déclaration, donc on demande l'arrêt des massacres, on demande la levée du blocus, parce qu'aujourd'hui ce blocus, on ne peut plus revenir en arrière. Après ce que les Gazaouis viennent de subir, il n'est plus question qu'on revienne à la situation antérieure. Et donc on est là aussi pour dire qu'on ne veut pas d'une solution, il n'y a pas de solution militaire, il faut une solution politique. Voilà. Donc merci à vous d'être tous là. Je vais donner la parole à d'autres personnes qui sont venues apporter un supplément d'information. Je voulais juste rajouter 2 ou 3 choses importantes. Je disais tout à l'heure que le président Hollande a eu une position consternante, honteuse, qui nous a tous beaucoup choqués. Et il est un petit peu revenu, ainsi que Laurent Fabius, avec le temps. Ils sont un petit peu revenus sur le discours initial et ils ont fini quand même par reconnaître du bout des lèvres que c'était de véritables massacres qui avaient lieu à Gaza. Donc on voudrait aussi, par nos rassemblements, par notre mobilisation, continuer à faire pression sur le gouvernement français, sur l'Union européenne, parce que la France doit pouvoir jouer son rôle. Elle a pu le jouer dans le passé et elle doit peser de tout son poids pour qu'on arrive à faire pression sur Israël, qu'Israël arrête de bombarder régulièrement tous les 3 ans la population de Gaza et qu'on arrive enfin à une solution politique, c'est-à-dire à un État palestinien. On voulait dénoncer également la présence de soldats français dans l'armée israélienne. Alors on a par ailleurs entendu de ci, de là des déclarations enflammées concernant des jeunes djihadistes qui allaient faire le djihad en Syrie. Ce sont des attitudes qui ont été dénoncées, criminalisées, etc. Ces jeunes sont arrêtés quand ils reviennent. Mais bizarrement, lorsque ce sont des soldats français qui vont en Israël commettre des crimes de guerre, tuer des enfants, on ne dit rien. Donc ça, nous, on tient à le dénoncer. Et on tient aussi à dénoncer le fait qu'Israël détient dans ses prisons 6000 prisonniers politiques dans des conditions désastreuses. Vous avez peut-être suivi aussi, un certain nombre d'entre eux ont suivi des grèves de la faim pendant plusieurs semaines sans obtenir de satisfaction. Et parmi ces prisonniers politiques, il y a des députés notamment qui ont été élus démocratiquement à Gaza ou ailleurs et qui sont détenus voilà,